Bonjour à tous, bienvenue sur Angel Taena. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui est un petit peu particulière en fait. Je vais vous parler de jeux auto-publiés et d'artistes en fait que je suis et que j'ai supporté en fait cette année en 2016 et que je compte supporter à nouveau en 2017 parce que ce sont vraiment des gens qui me touchent, ce sont des formes d'art qui me touchent et du coup je voulais partager ce moment avec vous en fait. J'étais en train de regarder tous ces magnifiques jeux et de m'intéresser aux nouveaux projets qui vont prendre forme et qui vont voir le jour l'année prochaine. Et je me suis dit que je devais vous en parler, qu'on devait passer ce petit moment ensemble. Voilà, donc alors il y a, la majorité sont des jeux auto-édités, je crois qu'il n'y en a qu'un seul qui n'est pas auto-édité, mais je vais vous en parler tout de même parce qu'il y a une sortie liée à ce jeu aussi. Alors je vais commencer par ma copine évidemment, je commence par Célia Melville, voilà. Alors Célia Melville, la plupart d'entre vous, vous la connaissez, c'est la personne qui a fait l'Oracle des Reflets et qui a la chaîne Cartes et Conscience. Alors ma petite Célia, donc je vais vous remontrer quand même quelques images de l'Oracle des Reflets pendant que je vous parle. Ma petite Célia a travaillé sur un nouveau jeu en 2016. Elle a travaillé sur un Lenormand en fait, qui s'appelle le Tanis Lenormand et qui va voir le jour bientôt, entre février et mars 2017 si je ne dis pas de bêtises. Et depuis hier, vous pouvez supporter son art et ce jeu sur Kickstarter. Voilà, il y a plusieurs formules pour la soutenir financièrement pour ce jeu. Ça commence avec un tout petit budget pour ceux qui ne peuvent pas faire plus. Voilà, donc tout le monde peut supporter Célia pour son art. Alors je vais vous remontrer donc quelques illustrations de l'Oracle des Reflets, même si vous le connaissez hein, par cœur, je pense. Mais ça me fait toujours plaisir de partager ces images avec vous. Et je vous mettrai quelques images, je vais essayer de mettre quelques images du Tanis si j'arrive à les incruster dans la vidéo pour que vous puissiez donc voir son nouveau jeu. Elle a fait une vidéo donc hier pour le lancement de Kickstarter. Et sur sa vidéo, dont je vous mettrai le lien, vous voyez toutes les images. Voilà. Évidemment, Célia, je la soutiens, ça c'est une évidence, hein, parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait et j'aime aussi beaucoup la personne qu'elle est. C'est une belle âme, c'est une personne remarquable, je l'admire beaucoup. Et c'est aussi un peu grâce à elle que je suis là aujourd'hui parce qu'elle a supporté ma chaîne au départ. Elle en a parlé dans ses coups de cœur et je crois que ça a été aussi un peu le départ de cette belle aventure pour moi et la rencontre avec mes copinettes. Voilà, et puis le contact avec mes abonnés. Donc voilà, je te remercie Célia pour tout ça. Et donc il était évident que je participe au projet du Tanis. Ça ne pouvait être autrement, bien entendu. Alors, la seconde personne dont je vais vous parler, c'est Letty de la chaîne Mystique qui me l'a fait découvrir car je ne la connaissais pas. Donc Letty, je te remercie de m'avoir fait découvrir l'art de Michel Gray-Artceau qui a fait donc ce magnifique livre qui va avec son magnifique tarot, le Temptress Tarot. Donc je vous montre un peu le livre, l'intérieur du livre. Voilà, vous avez de très belles images de ce tarot avec des explications, des petites phrases toutes simples. Donc le livre est très bien fait. Il reflète en fait le sentiment de l'artiste sur son œuvre. Donc vraiment un très beau livre d'accompagnement. Et donc voilà le premier tarot de Michel qui est magnifique. Donc ce sont de grandes cartes avec un art tout à fait particulier, très riche en couleurs, avec des portraits pour la plupart. Il y a quelques cartes où ce ne sont pas des portraits, mais la plupart en fait
de ces cartes représentent des gens de près, en fait, des visages. Voilà. Et c'est un magnifique jeu, alors je l'adore celui-ci aussi. Et Michel est également sur Kickstarter en ce moment pour son nouveau projet, pour le Temptress Tarot 2 Provocateur. Et donc en fait ce deuxième volet est tout à fait différent de celui que je vous montre. Voilà, quelques images. En fait ce deuxième volet est tout à fait différent parce qu'il ne s'agit que de personnes, donc là pour le coup entières. Donc vous avez des personnages sur chaque carte. Et la particularité de ce jeu, donc qui s'appelle Provocateur, c'est que ces personnes sont nues. Alors ça reste évidemment très artistique, c'est une certitude. Il y a de belles couleurs, il y a plusieurs, comment dire, ce que j'aime en fait dans son art, c'est qu'elle représente toutes les races, toutes formes de corps. Donc ça c'est super parce que du coup on se retrouve dans son art. Voilà, la connexion se fait immédiatement. Donc son nouveau tarot est particulier. J'aime énormément les arcanes majeures, je les ai regardés, ils sont très très beaux. Et en fait, donc Letty, je te remercie de me l'avoir fait connaître parce que Michel m'a contacté sur Facebook en privé il y a quelques jours pour me parler justement de son nouveau projet et me demander un peu de regarder pour voir ce que j'en pensais. Voilà, elle voulait avoir un peu mon avis par rapport au premier tarot. Et elle m'a demandé si je pouvais parler justement de son projet sur ma chaîne pour la faire connaître un petit peu plus, notamment en France et dans les pays francophones, et en Europe au sens plus général, puisque je fais quelques vidéos en anglais aussi. Donc cette vidéo, elle est en français, j'ai décidé de la faire en français. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas Michel, elle a fait déjà ce magnifique tarot qui est encore disponible sur Etsy. Alors il en reste peu, il en reste très peu puisqu'il a été édité seulement à 100 exemplaires. Cette carte, je l'aime beaucoup. Donc j'essaierai aussi de vous mettre quelques images de son nouveau tarot pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de son art. Et si je n'y arrive pas, il s'agit, il est très différent de celui-ci. Voilà, mais ça reste un très beau tarot. Il a été fait vraiment toujours dans sa profondeur d'âme et c'est un jeu qui sort de ses tripes, ça c'est une évidence. Donc voilà, très particulier, mais il a son intérêt aussi et donc je me devais de le partager avec vous parce que c'est une artiste aussi que je soutiens et que j'aime beaucoup. Au niveau de la personne, c'est quelqu'un avec qui je communique très souvent et qui est vraiment une personne adorable. Qui essaye de vivre de son art, donc voilà, encore une fois quelqu'un que j'apprécie et que je soutiens beaucoup. Ensuite, je vais vous parler de Ciolo Thompson. Alors Ciolo Thompson, vous la connaissez aussi bien sûr, elle a fait donc entre autres le Linestrider Tarot, que voilà. Voilà, je vous montre quelques images aussi. Et Ciolo, elle a aussi fait un jeu, le Normand, qui est magnifique, dont je vous parle dans une vidéo prochaine, dont je vais vous parler dans une vidéo prochaine, puisque je vous présenterai plus en détail son nouveau jeu, qui est en fait le premier volet d'une série de 3 jeux. Voilà, donc je ne m'étale pas plus là-dessus, puisque donc je vais vous parler de son nouveau projet. Donc le Edge Witch Botanical Flashcards Oracle Deck est un jeu sur les plantes. Donc encore une fois, un magnifique jeu, un peu dans le style de celui que je vous ai montré dernièrement, le Pythia Botanica. Voilà, celui-ci est différent, bien sûr, on reconnaît l'art de Ciolo, hein. Bien sûr. Alors, je ne vous montre pas toutes les cartes parce que je vais vous en reparler. Donc, en fait, au dos, vous avez le nom de la plante, son explication, hein, l'étymologie de la plante. Vous avez le nom en latin. Vous avez les autres noms de cette plante. Vous avez un mot-clé pour cette divination, donc pour la divination qui correspond à la carte. Et on vous dit un peu ce qu'on peut faire avec cette plante. Donc, c'est-à-dire que
on peut s'en servir de façon pharmaceutique pour soigner certaines choses, soulager certaines choses. Donc c'est un jeu très très intéressant bien sûr. Et donc c'est le premier de 3 jeux. Donc ça c'est le premier volet, il y a 30 cartes. Et elle prévoit de faire cette année, enfin l'année prochaine, pardon, en 2017, elle prévoit de sortir 2 autres jeux qui seront donc la suite de celui-ci. Voilà, donc ça c'est pour Siolo. Ensuite, je vais vous parler des cartes divinatoires d'Algariel, d'Alcide Nathanaël. Alors là c'est pareil, vous le connaissez. Je vais vous remontrer quelques images de ce magnifique jeu. Hop, ça glisse. Voilà quelques images de ce magnifique jeu que j'aime vraiment vraiment beaucoup, qui est très inspirant aussi, de très très belles peintures, belles aquarelles. Alors pourquoi je vous reparle du jeu d'Alcide? Tout simplement parce que ce jeu, dans la boîte, il y a un petit livret. Un petit livret tout simple, tout ce qu'il y a de plus simple. Et en fait, notre ami Alcide Nathanaël a écrit un livre sur ce jeu. Un livre d'accompagnement qui va sortir prochainement. Donc évidemment, ce livre sera certainement un bijou et il nous permettra à tous de travailler plus en profondeur avec ce magnifique jeu. Ça nous permettra aussi d'avoir le ressenti d'Alcide vraiment en profondeur sur ce jeu. Donc voilà, guettez la sortie du livre d'Alcide Nathanaël concernant ce jeu. Ça ne devrait plus tarder, je pense, d'après ce que j'ai compris. Voilà, c'est prévu pour bientôt. Ensuite, je vais vous parler d'une artiste que j'aime beaucoup aussi, qui s'appelle Tiffany Sosa, qui a sorti le Bohemian Wild Le Normand. Donc je l'ai eu pour mon anniversaire, celui-ci. Je vous l'avais montré en vidéo, ça c'est le dos. Voilà le type d'illustration qu'on peut trouver chez Tiffany. Donc des choses très jolies. C'est assez épuré tout de même, ce n'est pas chargé. Et il y a ce côté toujours spatial. On retrouve toujours des images, des fonds avec des étoiles, des choses un peu spatiales qui sont très très jolies, je trouve. Elle a un univers tout à fait particulier qui lui ressemble, qui est bien à elle. Et donc Tiffany, dernièrement, a sorti le Indie Wild Rune Oracle. Donc en fait, celui-ci, vous l'aurez compris, il est consacré aux runes. Donc là, vous avez le dos. Et voilà les magnifiques cartes qui sont donc basées sur les runes. Alors je ne vous en montre pas trop non plus, parce que je vous ai fait une vidéo que je devrais mettre en ligne. Alors je vous dis dans les semaines qui viennent, parce que j'en ai préparé quelques-unes et évidemment je vais les mettre au fur et à mesure. Voilà, donc elle sera mise en ligne prochainement. Un très joli jeu, moi j'aime beaucoup ce qu'elle fait, je trouve ça vraiment stylé, j'aime beaucoup les couleurs, enfin j'aime vraiment ce qu'elle fait. Elle est aussi, elle a aussi une forme d'art qui me séduit beaucoup. Alors, je regarde où j'en suis. Ensuite, hop. Alors, je ne vais pas tout vous remontrer parce que là, il y a déjà 4 jeux quand même. Je vais vous parler de Marie-Elizabeth Evans, qui a fait les Spirit Speak Tarot Deck, donc avec la version normale et la version reversed. Elle a fait le Vessel Oracle aussi que vous connaissez. Et elle a fait dernièrement l'Iris Oracle. Donc, je vais vite vous remontrer 2-3 cartes de chaque jeu. Donc ça c'est le Reversed, donc la deuxième version. Voilà, avec le dos. Et la première version de ce jeu, c'est celle-ci. Donc il était donc sur fond blanc en noir et donc le dos est inversé aussi. Voilà. De très jolis jeux. J'aime beaucoup Marie-Elizabeth Evans. Je suis vraiment très attachée à son art. Donc le Vessel Oracle, celui-là c'est mon chouchou. Pour ceux qui ne le savaient pas encore, c'est un oracle que j'adore, bien sûr. Voilà, il est magnifique, il est profond, il est très simple, mais à la fois très profond. Et c'est un oracle avec lequel j'aime travailler, voilà.
Donc un très très bel oracle qui est un oracle aussi qui me soutient dans les moments où ça ne va pas. C'est vraiment un jeu que j'apprécie beaucoup. Et le petit dernier avec lequel je n'ai pas encore travaillé beaucoup, je vous l'avoue. C'est vrai que pour l'instant je ne m'y suis pas trop intéressée. Et pourtant il est magnifique. Alors il est très différent, comme vous pouvez le voir, hein, vraiment très différent du vaisselle. Mais il est aussi très joli. Voilà, il y a beaucoup de couleurs, c'est ce que j'aime. Il est très coloré par rapport aux autres jeux qu'elle a fait. Donc je trouve aussi très très intéressant ce jeu. Bien sûr, je m'y pencherai, ça c'est sûr. Et donc, pourquoi je vous parle de Marie-Elisabeth Evans? Parce qu'elle vient de sortir, donc c'est tout frais, je crois qu'il y a seulement 2 jours, son Divina Tarot Deck, donc un nouveau tarot, qui est aussi en noir et blanc et gris, qui est très joli. Donc il est différent du Spirit Speak, mais je le trouve magnifique. Et je trouve qu'il ira très bien avec le vaisselle. Donc c'est une artiste que je soutiens aussi, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et donc vous pouvez dès à présent trouver son Divina Tarot Deck sur Etsy. Donc... Ensuite, on va essayer de ne pas faire une vidéo trop longue non plus, mais je voulais quand même vous parler de Lorraine Aletta, qui donc fait partie du groupe Inner You. Qui a ressorti le Lumina Tarot, donc avec quelques cartes qui ont changé, que je n'ai pas acheté parce qu'il y avait vraiment très peu de cartes qui avaient changé. Et j'aime beaucoup ma première version, et ce n'est pas un tarot avec lequel je travaille beaucoup. Mais malgré tout, c'est un art que j'aime vraiment beaucoup, et j'ai quand même une préférence pour son oracle, donc voilà pourquoi je vous parle d'elle. Pour le Connected and Free, The Alchemist Oracle, donc ça c'est la première version avec le livre qui l'accompagne. Et dernièrement, j'ai eu la chance de recevoir donc la nouvelle version du Connected and Free. Donc déjà, vous voyez qu'il y a une différence de police d'écriture. Et en fait, il y a 15 cartes qui ne sont pas dans la première version. Donc 10 cartes ont changé et 5 cartes ont été rajoutées. Voilà. Donc je vous en parlerai lors d'une prochaine vidéo. Mais voici déjà quelques cartes de sa nouvelle version que vous pouvez découvrir. Voilà, je vais essayer de vous en trouver une autre, ou 2 autres, de mémoire. Donc celle-ci a changé également. Et je vais vous en montrer, voilà, je vous montre celle-ci, la communication, qui a changé également. Donc je vous ferai une vidéo de comparaison entre les 2 jeux. Je vous la ferai dès que possible. C'est vrai que j'ai pas mal de vidéos à tourner encore, mais je vous ferai donc une vidéo de comparaison pour ces jeux parce que le livre aussi a changé, comme vous voyez. Voilà, l'ancienne couverture et la nouvelle, et il est moins épais. Voilà, il y a quelques petites choses qui ont changé dans le livre aussi. Voilà, ensuite... je vais vous parler brièvement aussi de School Garden, donc, qui a fait le Wooden Tarot, le Earthbound Oracle. Donc c'est Andy Schwartz qui a fait ça. Je vous remontre quelques cartes. Alors ça, ce sont des jeux, tous les jeux que je vous montre là, ce sont des chouchous. Hein. C'est-à-dire que vraiment, ce sont des jeux avec lesquels je travaille très souvent. Voilà, c'est les jeux avec lesquels je bosse le plus, je pense. Donc ça, c'est beau, évidemment. Bon, moi, c'est un art qui me séduit. Hein. J'aime beaucoup ce qu'il fait, Andy Schwartz. J'aime beaucoup son tarot, c'est un de mes tarots préférés. Alors, très particulier, ça je peux vous le confirmer, mais ça me parle. Voilà, tout simplement. Ça, c'est le dos. Alors, pourquoi je vous parle d'Andy? Tout simplement parce qu'Andy, donc je l'ai supporté sur Kickstarter en 2016 pour son Lenormand. Et donc son Lenormand va bientôt être, je crois qu'il est en précommande déjà pour ceux qui n'ont pas pu le soutenir et qui souhaitent l'acheter. Donc je crois qu'on peut acheter, précommander son Lenormand sur Etsy.
Et donc c'est un super Lenormand qui est tout à fait, qui s'accorde tout à fait avec ces deux précédents jeux. Donc c'est ça qui m'a séduite bien sûr. En plus c'est un prix relativement correct pour un jeu auto-publié. Donc mis à part ces fameux frais de port toujours pour les États-Unis, mais sinon c'est vrai que c'est un jeu qui est très correct en prix et qui va être je pense très joli. Voilà. Donc je me languis de le recevoir pour pouvoir le partager avec vous. Mais alors, je vais ensuite vous parler de Claire Bootchild. Alors Claire Bootchild, là aussi vous devez la connaître pour la plupart, c'est la personne qui a fait The Oracle of the Oddities, alors première et deuxième édition, je n'ai que la deuxième, qui est différente complètement de la première, donc je vous montre quelques illustrations, le dos. Voilà, donc ça c'est un oracle aussi auquel je suis très attachée, il est très très particulier, ça c'est vrai, il peut ne pas plaire, ça je le conçois aussi parce qu'il y a des choses, bon, il est très anatomique. Voilà, donc il y a beaucoup de squelettes, c'est un oracle basé encore sur l'anatomie et les plantes et les fleurs, donc particulier, mais c'est un oracle très profond, qui est très juste, qui est un bon guide je trouve, donc je l'aime beaucoup. Elle a aussi fait donc l'antique anatomie tarot, voilà là aussi, alors là il s'agit d'images qui ont été prises dans des planches anatomiques médicales. Voilà, donc c'est vrai qu'il est très très particulier, hein, bien sûr. Il peut ne pas convenir à tout le monde, ça je le conçois. C'est un jeu qui est très particulier pour travailler. Voilà, c'est vraiment un art tout à fait spécifique. Elle a vraiment une forme d'art spécifique. Et donc, le troisième que je possède d'elle et que j'adore, c'est j'ai un trou de mémoire, le Arcana of Astrologie. Voilà, donc lui aussi, il est magnifique. Alors là, vous n'avez pas de tête de mort, pas de plantes, pas de fleurs. Vous avez des planètes, vous avez des phases lunaires, vous avez des divinités, des signes du zodiaque, voilà. Mais c'est toujours, vous voyez toujours le même type un peu de dessin, avec des couleurs qui sont absolument spectaculaires. Vous avez les constellations, enfin il est très très beau ce jeu. Voilà, donc j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et a priori, elle serait en train de travailler sur un nouveau tarot qui serait donc proche au niveau de l'état d'esprit de The Oracle of Oddities, première et deuxième édition. Voilà, donc je n'en sais pas plus, il n'y a pas d'image qui circule, mais j'ai entendu dire qu'elle préparait un nouveau projet a priori pour 2017. Donc voilà, on reste à l'écoute. Si j'ai d'autres infos, bien sûr, je les partagerai avec vous. C'est une certitude. Et enfin, je voulais vous reparler de Ouzi, du Ouzi Tarot. Alors, le Ouzi Tarot, c'est pas le Ouzi Tarot, pardon, c'est Ouzi, ce sont les personnes qui ont fait ce magnifique tarot. C'est le Pagan Otherworld Tarot. Voilà, ce tarot, ça a été mon gros coup de cœur pour cette année. J'en ai eu des coups de cœur, mais c'est vrai que lui, ça a été vraiment particulier. Donc je vous remontre le dos, il est magnifique, c'est vraiment un jeu que j'adore, je le trouve splendide en fait. C'est un des jeux qui pour moi a un art, voilà, je n'arrive même pas à vous dire, c'est juste magnifique en fait, tout simplement, je sais pas. C'est très difficile des fois de parler des choses qu'on aime parce que voilà, j'ai une connexion avec ce jeu, il est païen, on retrouve vraiment cet esprit très nature que vraiment j'aime beaucoup, et puis il a un petit côté ancien, très ancien même. On dirait un jeu qui date de voilà quoi. Donc je pense que c'est ce côté-là aussi qui me séduit, parce que même si j'aime tout ce qui est moderne, j'aime beaucoup aussi tout ce qui est ancien. Et donc si je vous reparle de ce jeu, c'est parce qu'en fait, j'ai finalement réussi à obtenir le livre. Donc le livre n'est plus dispo à l'heure actuelle, mais il est en précommande je crois, parce qu'ils en ont imprimé 500 et ils se sont vendus en 24 heures.
Donc vous pouvez espérer, pour ceux qui sont intéressés, l'avoir début janvier, je pense. Voilà, donc pourquoi j'ai tenu à avoir ce livre? Parce que je voulais avoir le ressenti des artistes, de l'artiste qui a travaillé sur ce jeu. Et voilà, donc j'étais vraiment intéressée par leur interprétation à eux. Et je pense que ce livre se lit très facilement. Vous voyez comment il se présente. Donc avec la carte et ensuite la description, l'explication et des mots-clés. Je pense qu'il est très facile à lire, très facile à regarder et vraiment agréable aussi à regarder. Donc vous voyez que les explications sont les mêmes pour les arcanes majeures et les cartes de suite. Donc ça c'est super. Vraiment il y a la même quantité d'informations pour chaque carte. Et vous avez ensuite les phases lunaires, parce qu'il y a aussi des cartes de lune, les phases lunaires dans ce tarot. Et donc, moi qui travaille en ce moment, qui essaye de progresser sur la compréhension des phases lunaires, leur signification, etc., c'est pour ça que je travaille beaucoup avec celui-ci aussi. Je pense que cet ouvrage va m'aider en fait à intégrer certaines choses. Donc c'est formidable. Je suis très heureuse de l'avoir commandé, de l'avoir reçu. C'est un très très joli livre pour accompagner ce magnifique tarot. Voilà, donc j'ai fait le tour. Alors il y a évidemment encore une multitude de choses que j'aurais aimé vous présenter, mais ça ce sont vraiment des artistes et des personnes que je continue à soutenir, que je vais essayer de continuer à soutenir en 2017, j'espère que je pourrai évidemment, mais voilà, les personnes dont je vous ai parlé, ce sont vraiment des gens qui me parlent, des gens qui ont une belle âme et des personnes qui ont un art qui me bouleverse et qui me parle beaucoup. Donc c'est pour ça que je voulais les mettre à l'honneur avec cette vidéo. Voilà, donc j'espère que vous avez passé un bon moment. Je ne vous ai pas montré trop d'illustrations parce que sinon j'aurais fait une vidéo de 2 heures je pense. Mais voilà, c'était aussi pour vous faire découvrir de nouvelles choses et vous parler des nouveaux projets qui vont être mis en place en 2017 ou qui sont déjà en cours de route. Voilà, c'était pour partager ça avec vous. Donc je vous souhaite de bons préparatifs pour les fêtes, je vous fais plein de bisous et puis je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!